Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le tuto de ce short au crochet. Donc c'est un short que vous pouvez porter à toutes occasions. Et en plus ce qui est bien c'est que vous pouvez aussi bien le porter comme ceci ou même le retourner pour avoir un effet qui change. Voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour le matériel, nous aurons besoin de fils. Donc là pour l'instant j'ai pris 3 pelotes. Ce fil là il se crochette en 3,5 voire 4,5. Donc je vais prendre un crochet de 4 mm. Vous aurez besoin aussi de marqueurs de maille si vous le souhaitez, de ciseaux et d'élastique. Voilà, donc moi j'ai pris celui-là. Donc on se retrouve pour la suite du tutoriel. Donc tout d'abord on va commencer par la ceinture du short. Donc je viens faire une chaînette en fait qui va faire le tour de votre taille, donc la partie la plus large de le tour de votre hanche, pardon. Donc c'est-à-dire la partie la plus large de votre bassin. Donc pour ce short, j'ai réalisé ce short en taille M. Donc ça fait à peu près 96 cm. Donc vous pouvez trouver les guides détails ou bien sur internet ou bien directement réaliser faire la chaînette, la passer autour de votre taille et voir si ça vous correspond. Voilà. Donc on se retrouve lorsque j'ai réalisé ma chaînette. Bon du coup voilà, j'ai réalisé la chaînette qui fait le tour de la taille pour une taille M. Donc j'ai trouvé, je suis allée jusqu'à 96 cm, ce qui correspond à peu près à 115 mailles en l'air. Après ça dépendra de votre crochet et de votre fil, ça peut dépendre. Donc c'est pour ça que c'est mieux de soit réaliser, de faire le tour de votre taille avec la chaînette, ou bien d'avoir un mètre comme ça pour mesurer les centimètres que de compter les mailles. Donc une fois qu'on a fait ça, donc je viens connecter le bout de ma chaînette avec la première maille qu'on a faite. Il faut faire bien attention à ce que la chaînette ne soit pas vrillée. Et donc je pique mon crochet, je vais faire une maille coulée. Et voilà, on a la première étape de faite. Donc on a notre chaînette qui fait le tour de notre taille. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire donc une maille en l'air. Et je vais faire des mailles serrées tout le long de la chaînette. Donc là c'est ma première maille serrée. Donc je vais faire des mailles serrées tout le long pour commencer à faire la ceinture du short. Donc là on est à la fin du rang, donc je viens réaliser une maille coulée. Et je fais une maille en l'air. Donc pour le deuxième rang, on répète la même chose, on fait des mailles serrées tout au long de notre chaînette. Donc on se retrouve lorsque on a réalisé, qu'on est à la fin du rang. Donc là j'ai fini de réaliser les rangs de mailles serrées. Donc au final j'en ai fait 5 au lieu de 4. Et donc maintenant on va intégrer l'élastique. Donc pour l'élastique,
vous prenez à peu près 20 cm en moins que votre tour de taille. Donc par exemple, si votre tour de taille est de 96, donc là, l'élastique fait à peu près 70 cm. Comme ça, il pourra s'étirer sans trop être lâche ni trop serré. Donc si vous avez du fil, vous pouvez coudre l'élastique comme ça. Mais moi j'ai fait un nœud parce que j'ai pas d'aiguille avec du petit fil. Donc maintenant nous allons mettre l'élastique à l'intérieur de la ceinture. Et nous allons fermer la ceinture. Donc je vous montre comment j'ai fait ça. Donc, à la fin du rang de mailles serrées, j'ai fait une maille coulée et pour finir le rang. Et donc maintenant, je viens plier en deux, mettre l'élastique à l'intérieur et je vais faire des mailles serrées pareil. Dans chaque maille que je trouve. Donc je pique le crochet dans la maille qui est là et je pique le crochet dans la maille qui est là. Je passe à travers les deux. Je fais ma maille serrée. Juste en fait pour fermer l'élastique à l'intérieur des deux bandes. Donc la prochaine maille je pique en face et je fais une maille serrée. Je pique dans la prochaine maille, je pique en face et je fais une maille serrée. Donc on va faire ça sur tout le rang jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin. Du coup, là, on arrive à la fin du rang. Donc, ça donne ça. L'élastique qui est dedans. Et comme vous pouvez le voir, il y a un côté où on voit l'élastique. Et l'autre côté, on ne le voit pas. Donc là, ça sera l'intérieur de notre short. Donc, pour la suite, donc je vais faire 2 rangées de mailles de demi-brides. Donc 2 rangées de demi-brides. Je vais faire 2 mailles en l'air et je fais une demi-bride dans chaque maille. Et je passe à travers tout, je pique et je passe à travers tout. Et voilà, on vient faire 2 rangées comme ça. Et on se retrouve à la fin. Donc après avoir fait les 2 rangs de demi-brides, on va faire une maille coulée pour finir le rang. Et là on fait 2 mailles en l'air. Et on fait des brides. Donc pour ce rang là on va faire des brides. Donc on fait 4 brides. Et à la 5e on fait une augmentation. Donc on a une bride, 2 brides, 3 brides, 4 et à la 5e on fait une augmentation. Donc on fait 2 brides dans la même maille. On va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Donc là je suis à la fin de mon rang, donc je vais faire une maille coulée. Et à partir du rang prochain jusqu'à la longueur que vous voulez, vous faites que des brides. Dans chaque maille, vous faites que des brides jusqu'à la longueur souhaitée et puis on se retrouve à la fin. Donc je fais une maille coulée, 2 mailles en l'air et là je commence à faire mes brides.
Donc on se retrouve à la fin. Je vous dirai combien de rangs j'ai fait moi. Et voilà, donc faites jusqu'à la longueur souhaitée pour le short. Donc voilà le short. Donc au final j'ai réalisé 25 rangs, donc taille M. Donc une fois que c'est fini, nous allons prendre là où on s'est arrêté. Donc là on a fait la maille coulée. On va essayer de mettre ça au milieu. Et on va commencer à séparer le short pour faire les deux jambes. Donc j'essaie de mettre ça bien au milieu. Voilà. Et là. Donc là j'ai fini le rang numéro 25. C'est bien au milieu. Donc là je fais 12 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là je viens connecter la chaînette avec le rang en face et je fais une maille coulée. Voilà. Et donc là nous avons la séparation entre la jambe droite et la jambe gauche. Donc une fois qu'on a relié la chaînette avec la maille d'en face, je vais faire une maille en l'air et je vais couper mon fil. Voilà, donc là on a les deux parties du short. Donc on va connecter notre fil à n'importe quelle maille pour commencer les rangs du short. Donc là je viens commencer à faire des brides. Et donc pour ces rangs-là, on va faire des brides sur toutes les mailles et même ici, on va faire des brides là. Donc 12 brides sur la chaînette et on va continuer à faire des brides en montant. Donc je vais vous montrer quand j'arrive là. Donc là j'arrive à la chaînette. Donc la maille qui tient la chaînette, je vais faire 2 brides. Faire une augmentation quoi. Voilà. Et après, je vais mettre une bride dans chaque maille de la chaînette. Donc au final, j'ai fait 15 mailles en l'air. Et donc là, on arrive à la fin de la chaînette. Voilà. Et donc là, dans la maille suivante, je vais faire 2 brides. Et pareil, comme au début, sécurisé. Donc là, j'ai fait une augmentation et à la fin, j'ai fait une augmentation. Et ça sera pareil pour l'autre jambe. Une augmentation et une augmentation de l'autre côté. Là, je vais faire 2 brides de la même maille. Voilà. Et ensuite, je fais des brides jusqu'à la fin du rang. Et donc, on continue ça sur le nombre de rangs que vous souhaitez pour le short, selon la longueur désirée pour les jambes. Et à chaque fois qu'on arrive là où on a fait l'augmentation, donc là par exemple, on a les 2 brides d'augmentation. Donc le rang suivant, on va faire l'augmentation dans cette maille là. Le rang d'après, on fait toujours l'augmentation dans la deuxième maille. Pas celle-là, mais celle-là. Donc voilà, on se retrouve à la fin du rang pour vous montrer la deuxième augmentation. Et on va faire pareil, après ça sera toujours le même rang. Donc voilà, on arrive à la partie où ça sépare les deux jambes. Donc comme je vous l'expliquais, donc l'augmentation à chaque fois on va la faire sur la deuxième bride. Donc là je vais faire un bride normal.
Et là, on va faire une augmentation dans la deuxième bride. Donc on fait l'augmentation sur tous les rangs qu'on va avoir. Par exemple, si vous voulez faire encore 10 rangs, vous estimez que votre short n'est pas assez long, mais à chaque fois que vous allez passer sur une augmentation, vous faites l'augmentation sur la deuxième bride. Donc là, j'ai fait l'augmentation là. Le prochain, je vais faire l'augmentation ici. Pas ici, mais sur la deuxième bride. Et on va faire aussi de l'autre côté la même chose. Donc l'augmentation sur la deuxième bride. Et voilà, voici le modèle pour ce short. Donc vous répétez, vous faites la même chose de l'autre côté, augmentation sur la deuxième bride. Et voilà, vous faites jusqu'à la longueur souhaitée. Et voilà, le short est fini. Donc je vous montre le short à la fin. Et on se retrouve à la fin.